Shalom à tous. Shalom à toutes. Alors, on continue notre promenade dans tous les traités de la Torah, en fait. Et la dernière fois, on a fini les deux premiers ordres, Ken, qui sont le premier ordre de Moed, donc les fêtes juives, et l'ordre de Zraïm, donc tout ce qui est les halachot de l'agriculture, et l'ordre de Moed, donc les fêtes juives. Et aujourd'hui, on commence le troisième ordre qui s'appelle l'ordre de Nashim, c'est-à-dire les femmes, tout ce qui va être en rapport avec le mariage et tout ce qui s'ensuit. Donc, je suis à la page 21 dans notre texte, et ça commence ici. Donc ensuite, il a commencé à faire les différents traités de l'ordre qui s'appelle Nashim. Et il a commencé cet ordre-là avec une massette qui s'appelle Yevamot. Veitril be Yevamot. Alors, c'est quoi Yevamot? Le Yiboum. Eh bien, le Yiboum, c'est lorsqu'il y a un couple qui n'a pas encore d'enfant et le mari décède, eh bien, il y a une mitzvah au frère de ce mari-là de se marier avec donc sa belle-sœur veuve pour qu'elle ait des enfants et qu'en fait, ces enfants comptent aussi pour son frère défunt. C'est une mitzvah qui s'appelle le hiboum, qui n'est plus tellement faite aujourd'hui. Il y a une manière de ne pas la faire comme ça. Et donc, il dit qu'il a commencé cette macéret. Pourquoi Ve'ataram, la raison, chez Eviou Leatril Yevamot, Velo Biktubot, qu'il a commencé par Yevamot, qui en fait, c'est déjà un petit peu les complications, quoi. Ça veut dire, avant même de parler du mariage, on parle déjà des complications qui pourrait y avoir. Kefi Shemechaev Aegayon le Agdima. Alors pourquoi? Il dit c'est selon une certaine logique. Quelle est cette logique? Les fiches à Nisoim Telouyim Beratson à Adam, Ve'en Leveddin la Kouf et à Adam Leitraten, Aval Agiboum Kofim Ala Veomrim Lo O Chalotz O Yabem, Venachon Yoter Leatril Bedavar Echechi. Alors il dit comme ça parce que le mariage en fait ça dépend de la volonté de la personne. Ça veut dire qu'un tribunal ne peut pas forcer deux personnes à se marier. Par contre, un tribunal force le frère du défunt à faire le hiboum, soit à faire le hiboum, soit à faire ce qu'on appelle la khalitsa, c'est-à-dire une sorte de cérémonie qui montre qu'il ne veut pas, mais en tout cas, il est forcé de faire quelque chose. Et nous dit le Rambam, lorsqu'on commence l'ordre de Nashim, eh bien, on va d'abord commencer par ce qui est obligatoire, ce qui ne laisse pas du choix de la personne, et ensuite on va parler de ce qui est un choix. Alors on pourrait penser que ce qui est un choix, ce qui relève du libre arbitre, c'est plus élevé, mais en vérité, pour beaucoup de choses, ce qui ne relève pas du libre arbitre, ce qui est quelque chose d'obligatoire comme ça dans le langage ici de Echechi, ça veut dire qu'il n'a pas qui ne laisse pas de part au choix, il y a aussi quelque chose de très grand. Ça veut dire qu'on dit qu'est-ce qui nous définit le plus? C'est nos choix ou c'est notre nature? Alors bien sûr que les deux ensemble, mais on va dire ce qui est obligatoire, c'est que je n'ai pas forcément choisi d'être un homme, par exemple, je n'ai pas forcément choisi de naître dans telle famille, etc., etc. Donc ce qui relève de l'obligation, qui ne laisse pas forcément le choix à l'homme, il a une certaine importance. Et c'est pour ça il nous dit le Rambam que on commence par Yevamot qui ne relève pas du choix, et ensuite on va parler donc de Ketubot. Donc, Ketubot qui est en fait le fameux contrat entre l'homme et la femme, le contrat de mariage, quelles sont les obligations de l'un envers l'autre. Donc ce sera seulement la deuxième Maserhet, le deuxième traité de cet ordre-là, c'est ce qui a marqué ici. Ve'acharea ketubot, donc après Yevamot, on parle de ketubot. Ve'achare ketubot, nedarim. Alors nedarim, ça veut dire les vœux. Les vœux, on peut, dans la Torah donne la possibilité de prendre sur soi des obligations qui ne sont pas de l'ordre de la Torah. C'est-à-dire qu'on a complètement le droit, par exemple, de manger du chocolat, et quelqu'un va dire, voilà, moi, je sens que j'ai besoin de renforcer mon envie de ne pas manger de chocolat, et donc j'ai le droit, en fait, d'inventer, de me créer une nouvelle mitzvah.
Okay, quelqu'un pourrait faire le vœu, par exemple, de ne plus manger de chocolat de sa vie. Et dans ce cas, ça prendrait une valeur pour lui, comme le fait de faire une autre faute de la Torah, comme par exemple de manger pas cachère ou quoi, alors que c'est un chocolat cachère. Mais comme il s'est créé une nouvelle obligation sur lui, en fait. C'est le principe de Neder. C'est pour ça qu'il y a une expression aujourd'hui, quand on dit voilà, je m'engage à faire ça, il y a beaucoup de religieux qui disent bli neder. Ça veut dire sans vœu, sans s'engager, sans prendre sur moi une nouvelle, sans créer sur moi une nouvelle mitzvah. Et alors c'est intéressant parce que dans la Gemara, donc dans Nedarim, il y a deux rapports à ça. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que les Nedarim, c'est quelque chose de négatif, et d'un côté, on dit que c'est quelque chose de positif. Alors, dans quel cas c'est négatif, dans quel cas c'est positif? Eh bien, quand par exemple, ce sont des Nedarim qui ne sont pas réfléchis, ça veut dire que quelqu'un, on peut aussi faire des Nedarim sur les autres, dans le sens où, par exemple, quelqu'un s'est énervé avec une personne et il lui dit, voilà, je fais le vœu que plus jamais tu ne viens manger chez moi à la maison. Ok. Seulement, cette personne, et ça va marcher, ça veut dire que réellement, il n'a plus le droit de l'inviter à manger chez lui. Mais le problème, c'est que c'était un vœu qui était dit sous l'emprise de l'émotion, sous l'emprise du regesh, comme on dit, de la sentimentalité. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose de réfléchi. Et donc, là-dessus, on dit que les Nédarim, ce n'est pas quelque chose de positif. Par contre, il y a des Nédarim qui sont positifs, comme quelqu'un qui souhaite s'élever spirituellement et qui ressent que pour avoir une sorte d'échelle d'élévation, il a besoin de se créer toutes sortes d'obligations qui ne sont pas obligatoires selon la Torah, pour lui permettre de s'élever lui-même, etc. Et dans ce cas, les Nédarim sont quelque chose de positif. Mais alors, quel rapport tout ça avec l'ordre de Nashim, avec le Seder Nashim? Pourquoi est-ce qu'on parle des Nédarim dans le Seder Nashim? Nous dit le Rambam, les filles chez Kol Parashat Nedarim Medoubar Ba Bishvuat Anashim, chez Gimel, chez Shava Ben Ish le Ishto Ben Av le Bito וכשישלמו הנישואים ותיכנס לחופה יכול להפר נדריה לפיכך הסמיך נדרים לכתובות. Car dans la Torah, lorsqu'on parle de vœux, eh bien, les exemples que donne la Torah, c'est toujours des exemples de mari et femme ou de fille et père. Et en fait, ça vient nous apprendre que le mari est responsable des vœux de sa femme. C'est-à-dire que si une femme fait des vœux, eh bien le mari a, s'il entend qu'elle fait un vœu et qu'il se dit, bon, c'est pas quelque chose de bien pour elle, c'est pas quelque chose qui va l'aider, etc., il a le droit, dans un certain laps de temps, d'annuler son vœu. Et donc, en fait, comme lorsqu'elle se marie, lui aussi, il a une part à ses Nédarim, alors on a mis le traité de Nédarim juste après le traité de Ketubot. C'est-à-dire que le mariage, en vérité, implique des responsabilités, implique des droits, on devient une seule entité. Bécénaire, ça veut dire que le mari et la femme, finalement, ne sont plus deux personnes totalement séparées, mais il y a une interaction entre ces deux personnes, etc. Et la meilleure manière peut-être de le montrer, c'était vraiment le principe de Nédarim, que le mari peut donc interférer en fait et se mêler de la vie des vœux de sa femme s'il le souhaite. Donc on a mis Nédarim juste après Ketubot. Ve'achare Nédarim Nézirut. Alors Nézirut, le nazir c'est celui en fait qui a fait aussi un vœu un petit peu spécial, qui pendant 30 jours, il va se laisser pousser les cheveux, se laisser pousser la barbe, etc. Il va s'interdire tout ce qui vient de la vigne, que ce soit le vin, même le jus de raisin. Et alors on nous dit ici, Ve'achare Nedarim Nezirut, les filles chez Gam Nezirut, Mikla la Nedarim. Car la Nezirut, en vérité, elle fait aussi partie des vœux, des Nedarim. Ve'im Nadra Haisha Benazir, Yesh le Baal chez Yafer. Et si une femme, elle a fait le vœu d'être Nézira, eh bien, le mari doit en fait annuler ce vœu. Les Firach Ismir Nezirut les Nedarim.
Et donc, peut-être juste un mot sur Nézirut. J'avais entendu comme ça que Nézirut, c'était en fait la possibilité à toute personne de Ham Israël de, ce qu'on pourrait dire, de goûter à ce qu'est la sainteté du Kohen. C'est-à-dire que dans Ham Israël, il y a des degrés. Il y a Israël, Lévi'im, Kohanim. Ce sont des entités qui sont différentes, des natures qui sont différentes, des rôles qui sont différents. Et on pourrait se dire, c'est quand même pas juste, etc. Pourquoi est-ce que lui, il a tel droit? Par exemple, c'est clairement ressenti concernant le temple. Ça veut dire que le Kohen peut rentrer dans le temple à des endroits que les Lévi'im ne peuvent pas, et les Lévi'im peuvent rentrer dans le temple à des endroits que les Israël ne peuvent pas. Il y a comme ça une sorte d'inégalité de proximité avec le saint, avec le Kodesh, avec la sainteté, avec le travail du Beth Amikdash. Et alors bien sûr, la réponse à ça, c'est que c'est une inégalité au niveau des individus, mais en vérité, nous ne sommes pas que des individus. En vérité, on fait partie d'un collectif. Et que donc, dans ce collectif-là, eh bien, il y a des rôles, c'est normal. C'est-à-dire que tout est fait comme ça. C'est comme dans mon corps, il y a des membres qui sont plus centraux que d'autres membres, mais ça reste un seul et même corps. C'est-à-dire que même si le cœur est beaucoup plus central, qui est beaucoup plus fragile aussi, etc., eh bien, il sert aussi bien le petit doigt et ça fait en fait une seule et même entité, une seule harmonie. Bon, aujourd'hui, on a plus de mal à voir les choses de cette manière-là. Et en tout cas, la Torah laisse une sorte de possibilité comme ça à n'importe quelle personne de, entre guillemets, atteindre une kedusha, une sainteté plus élevée que celle à laquelle il a l'habitude, mais c'est quelque chose de temporaire et ça s'appelle le nazir. Donc ça, c'est pour Nézirut. Et pourquoi est-ce que c'est dans le Seder Nashim? C'est pas hyper clair, c'est en fait juste parce que comme ça fait partie des Nedarim, alors on l'a mis juste après Nedarim. Ensuite, là, pour le coup, on a la prochaine Maseret qui a complètement sa place dans cet ordre-là, avec Asher Gamar, Inyane Nisoim, Vedine Afarat Nedarim, Baledaber à la Girushin. Donc, les Girushin, c'est le divorce. Les filles, chez Achare Nisoim, ou à Girushin, car après le mariage, il peut arriver des divorces. Velefichar Kava Gitin, Achare Nezirut. C'est pour ça qu'on a mis la Maseret de Gitin juste après Nezirut. Ve'achari gitim sota. Donc sota, je pense que vous avez entendu parler, sota, c'est l'histoire de la femme qui est suspectée d'avoir trompé son mari. Et donc le mari a le droit de l'emmener chez le Kohen et de vérifier ses suspicions d'une manière très surprenante. Le Kohen prend le nom d'Hachem qu'il efface dans de l'eau que la sota boit. Et en fonction de la réaction qu'elle a, on sait si elle a été suspectée à juste titre ou pas. C'est-à-dire que si elle a réellement fauté, alors elle peut mourir d'avoir bu cette boisson, et sinon, eh bien, au contraire, elle peut devenir fertile et enfanter de cela. Très bizarre. Ce n'est pas notre sujet, donc je vous fournis seulement les faits. Et donc, parce que, nous dit le Rambam, ça aussi, en fait, c'est proche quelque part du divorce. Ken, on parle déjà d'une situation qui est une situation un petit peu limite entre l'homme et la femme. Chez Im Zinta Yucheru Bene Azug à la Girushin, Kemoshe Ilber Bemekomo. Car si réellement elle a fauté, elle est allée avec un autre homme, alors le couple sera obligé de divorcer. Donc, c'est pour ça que la Masechet Sota est juste après la Masechet Gitin. Et la dernière Masechet de cet ordre-là, la dernière Masechet de l'ordre de Nashim, du Seder Nashim, c'est Kiddushin. C'est quoi Kiddushin? Kiddushin, en vérité, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles, donc les Kadesh Isha, ça veut dire la sanctifier, mais pas vraiment la sanctifier dans le sens de sainteté, mais plutôt la réserver. C'est-à-dire ce qu'on appelle Mekou Deshet. Il faut savoir qu'à l'époque,
les kiddushin se faisaient à peu près un an avant le mariage pour laisser le temps aux familles de se préparer techniquement au mariage. Et donc, pendant un an, cette jeune fille est réservée au jeune homme et interdite à tous les autres hommes. Aujourd'hui, les kiddushin se font au même moment que le mariage. C'est-à-dire qu'on est tous allés dans des mariages. Comment les mariages commencent? Et bien justement avec les kiddushin, c'est-à-dire avec cette étape-là où le fiancé donne une bague à la fiancée et lui dit voici que tu es Mekudeshet, tu es sanctifié, c'est-à-dire tu es réservé, tu es gardé à moi. Donc c'est le début en fait, le début de ce qui va être le mariage. Et donc, grosse question, pourquoi est-ce que on a mis, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a mis ce traité qui est le début du mariage, donc les fiançailles, pourquoi est-ce qu'il l'a mis en dernier de la Masechet Nashim? A priori, ça aurait dû être le premier. Et donc, c'est ce que pose comme question le Rambam. Venishara hashe'ela. Lama icher kiddushin ve'aita reuya lekadem. Pourquoi est-ce qu'il a retardé la Masechet de kiddushin alors qu'elle aurait dû être en premier, elle aurait dû être devant? Ou mekoma raoui lifne ktubot. Normalement, ça aurait dû être avant ktubot, puisque ktubot, la ketuba, c'est lors du mariage réellement, pas lors des fiançailles. Et donc, normalement, on aurait dû mettre kiddushin et ensuite ketubot. Ve'im tomar shelo kava lifne ketubot kede shelo yafsik ben yebamot le ktubot kevan shehem inyan echad klomar nisoe aisha ve'ismich et adevarim kemo shamarnu im ken tiyeh lifne gitin kede sheyeh seder kiddushin ve'achar kach gitin acharea. Et là, il nous donne entre guillemets dans une sorte de réponse qui n'est pas juste. Ça veut dire, et si tu dis que c'est pour ne pas séparer Yebamot et Ketubot, c'est-à-dire c'était important pour toi qu'il y ait Yebamot et ensuite Ketubot, eh bien, il dit alors dans ce cas, tu aurais pu mettre Kiddushin au moins avant Gitin, avant ce qui parle de divorce, pour qu'au moins il y ait une certaine logique. Ça veut dire d'abord tout ce qui concerne l'union, et ensuite tout ce qui concerne le désunion. Et donc pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de cette manière? Et nous dit le Rambam la réponse, Ha-teshuva she'asa ken chikui le seder hakatuv shediber begirushin lifne hakidushin. Donc, premièrement, déjà, c'est comme ce qu'il y a marqué dans la Torah, dans les versets. C'est-à-dire que dans les versets de la Torah, il y a d'abord marqué le divorce et ensuite, il y a marqué les kiddushin, ensuite les fiançailles. Veu amru yitale vekatav la sefer ketut venatan beyada veshalcha mibeito veyasa mibeito vealcha veaita leish acher. Ou mima sheneemar ve'aita leish acher lamadnu derer midarke akiddushin kemo shenitbaer mekish avaya leyetzia. Donc la réponse du Rambam ici va être que de la même manière qu'en fait dans la Torah on apprend du divorce même une des manières de sanctifier, de l'Ekadesh, de réserver une femme. Eh bien, pareil dans les Mishnayot, dans le Seder des Mishnah, il va d'abord parler de Kiddushin et ensuite de Gittin, pardon, et ensuite de Kiddushin. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une importance pour Rabbi Yehuda Hanassi d'avoir une cohérence entre la Torah écrite et la Torah orale, de bien montrer que les deux sont une seule et même chose qui se complètent. Et donc, dans Gittin, il y a marqué comme ça dans les versets que la manière de divorcer, c'est de donner ce qu'on appelle un get. Un get, c'est une sorte de contrat de divorce. Et en fait, des pasouks même du get, de contrat de divorce, on a appris qu'on pouvait aussi réserver donc les Kadesh une femme par un contrat. Parce qu'en fait, il y a trois manières de réserver une femme. Donc, c'est soit en lui donnant un cadeau, ce qu'on fait aujourd'hui avec la bague, soit en ayant une union avec elle, c'est-à-dire en se
en faisant un yichud, c'est-à-dire en étant seuls dans une pièce, tous les deux, avec des témoins qui voient qu'ils se sont bien enfermés tous les deux seuls dans une pièce. Et le troisième moyen, c'est un contrat, un contrat. Et en fait, ce troisième moyen-là, qui est un contrat de fiançailles, finalement, eh bien, on l'a appris du divorce même. Donc, c'est pour ça que Kiddushin vient après Gitin. Ubekar nistaima chalukat adevarim beseder nashim sheva masertot. Donc, dans le seder nashim, il y a 7 traités. C'est les 7 qu'on a vus maintenant. Et on commence le 4e seder, donc 4e sur 6. C'est le seder de Nezikin. Alors, le seder de Nezikin, vous allez voir qu'il est un peu plus costaud. Alors, le mot Nezikin veut dire les dommages. Alors, en vérité, à la base, il y avait une maseret, un traité qui s'appelle le traité de Nezikin. Il y a des petits problèmes de son. J'entends des. Oui. Si on peut peut-être fermer les micros, je ne sais pas. Donc, la première Maseret, qui à la base s'appelait Maseret Nezikin, le Rabbi Udalassi l'a divisé en 3. Okay, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces 3 noms qui sont Baba Kama, Baba Metzia et Baba Batra. Alors, le terme Baba en araméen veut dire une porte. Alors, pas une porte tellement comme la porte de la maison, mais plutôt comme la porte de Versailles, par exemple. Okay, c'est-à-dire, c'est portail, une entrée. Est-ce qu'au départ, cette Maseret, elle avait un seul nom? Absolument. Elle s'appelait Maseret Nezikin. Elle était énorme. Et donc, en vérité, il a décidé de la diviser tout simplement en 3 parties. Donc, en fait, les parties, elles sont très simples. Baba Kama veut dire la première porte, Baba Metzia, la porte du milieu, et Baba Batra, la dernière porte. Ok? Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un nom comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'à chaque fois, le nom du traité nous dit de quoi va parler le traité. Okay, le nom du traité de Kiddushin, il nous dit comment est-ce qu'on va les kadesh une femme. Mais le nom de Baba Kama, en fait, ça veut juste dire la première porte. Donc, ça ne nous dit absolument rien sur les sujets qui vont être traités dedans. Parce qu'en vérité, tous les traités de ces 3 Maseret sont en fait les Nezikim, les dommages. Seulement, il a quand même ordonné les différents dommages selon une certaine logique, comme ce qui est marqué maintenant. Veitril be Baba Kama. Donc la première Maseret du Seder Nezikin, c'est Baba Kama. Veinyana bedine Nezikin ou meniatam kegon ashor vehabor vehaevrer vehachabalot vedomehem. Veumechovat adayan le agdim techilat siluka nezikim mi bene adam. Donc les sujets qui sont traités dans Baba Kama, c'est les différentes causes de dommages et comment les empêcher. Comme par exemple le shor. Alors le shor, c'est-à-dire le taureau, le bor, le puits, evrer. Alors c'est une marloquette, mais on va dire que evrer, c'est tout ce qui peut faire des dommages par le feu, par exemple. Vea chabalot, et tout ce qui est coups et blessures. Vedomehem. Alors, le shor de l'époque, il faut savoir que le shor de l'époque, c'est, on va dire, le tracteur d'aujourd'hui. Donc, c'est avec ça qu'on travaille, c'est avec ça qu'on transporte des choses, etc. Et donc, il peut arriver que notre shor, sans faire exprès, eh bien, il fasse un dommage. Okay, ça veut dire que, par exemple, on n'a pas regardé 5 minutes et puis il est parti dans le champ du voisin pour manger quelque chose, ou on s'est baladé avec et puis on n'a pas fait attention avec son pied, il a cassé la charrette du voisin, ou bien on parle carrément d'un short un petit peu nerveux et il a foncé sur une personne avec ses cornes, etc. Il lui a causé un dommage. Ça veut dire qu'il y a pas mal de dommages qu'un short en fait peut engendrer. Alors bien sûr, on peut prendre ça à notre époque aujourd'hui avec tous nos… Lorsqu'on a par exemple une possession à nous
qui a engendré un dommage. Alors, c'est vrai qu'on a moins de possessions qui sont vivantes, etc. Mais par exemple, on s'est garé quelque part dans un endroit en pente, ok, et on n'a pas mis le frein à main, et puis petit à petit, la voiture en fait a dévalé la pente, et puis elle est rentrée dans une autre voiture, par exemple. Eh bien, hein, c'est notre voiture qui a engendré un dommage, donc ce sera, on va dire, pour avoir la halakha là-dessus, eh bien, on ira étudier Baba Kama. Qu'est-ce qu'on dit lorsque un taureau a engendré des dommages, etc. Donc, ça veut dire que tous les dommages en fait, qui sont dans Baba Kama, c'est sûr que c'est des exemples de l'époque, mais qui restent en fait extrêmement actuels. Il suffit juste de les convertir dans des concepts d'aujourd'hui. Okay, par exemple, le puits, c'est quelqu'un qui a creusé un trou dans un endroit où il y avait du passage et puis qu'il ne l'a pas recouvert. Et donc, viennent ensuite des gens qui se baladent et tombent dans ce trou, eh bien, il est responsable. Il est responsable de ce nézek. Mais c'est-à-dire, donc aujourd'hui, ça pourrait être, par exemple, on est dans la rue et on fait tomber une bouteille en verre et puis il y a des bouts de verre un petit peu partout et puis quelqu'un vient après et a un dommage à cause de cela, c'est la même chose. Ça aurait a priori le statut de bord, le statut de puits, alors que ce n'est pas du tout un puits. Mais au niveau des dommages que ça engendre, ça a le statut de puits. Et donc chaque statut ici, que ce soit le taureau, le puits, etc., ils ont des halachot particulières. Certes, parfois on doit payer la totalité du dommage, parfois on doit payer que la moitié du dommage, etc., etc. En tout cas, Baba Kama traite surtout des causes des dommages et comment les empêcher. Comment les empêcher. Alors pourquoi est-ce qu'il a mis ce traité-là en premier? Nous dit le Rambam, parce que le dayan, donc le juge, un de ses premiers devoirs, c'est d'abord d'essayer d'empêcher les salek, d'enlever Obstacle. les obstacles, les causes de dommages des gens. Donc, premièrement, il faut savoir c'est quoi les causes des dommages pour essayer de les empêcher. Ensuite, Baba Metzia. Donc, la porte du milieu de cette macérette-là de Nezikin, Veinyana Bedine à Ta'anot, Vea Pikdonot. Alors, Ta'anot, c'est des arguments, mais des affirmations, mais ici, ce serait peut-être plutôt des accusations. Okay, par exemple, il m'a volé de l'argent, il ne m'a pas rendu mon argent, etc. etc. Pic de notes, c'est les dépôts. Okay, par exemple, on est parti en vacances et puis on a quelque chose de précieux dans la maison, alors on l'a laissé en dépôt chez notre voisin et puis on revient de vacances. Et là, le voisin, il nous dit non, j'ai jamais entendu parler de ça, je ne vois pas de quoi tu parles. Ou bien il nous dit, écoute, en effet, tu m'as laissé un dépôt, mais sont venus des voleurs chez moi et ils m'ont tout pris. Ou bien bon, toutes sortes de cas possibles, de cas bien entendu problématiques. Parce que si tout se passe bien, alors il n'y a pas besoin de Gemara, il n'y a pas besoin non plus de tribunal, etc. On parle ici que des cas qui sont des cas de litige entre les personnes. C'est dans cet endroit qu'il y a des chomrim. Absolument, c'est absolument. C'est les chomrim, on va en parler bientôt justement des chomrim. Amen. Veha Askara. Askara, c'est la location. Les locations, alors ça peut être des locations d'animaux, ok. Ça peut être à des fins de travail. Ça peut être aussi des locations de personnes. Alors ça s'entend pas bien des locations de personnes, mais ça veut juste dire en vérité que on engage des personnes pour travailler une journée chez nous, d'accord. Et donc on s'engage en fait à les payer. Et donc il y a aussi toutes sortes de choses à savoir. C'est-à-dire que si cette personne-là, par exemple, elle a mangé pendant son temps de travail, est-ce que je dois la payer pour ça ou pas? Si elle a fait le schéma, si elle a fait sa prière pendant son temps de travail, est-ce que je dois payer pour ça? Est-ce qu'il a le droit de faire sa prière? Est-ce qu'il n'a pas le droit de faire sa prière? Etc. etc. Donc, il y a beaucoup de cas. VAT Viot, donc les Tviot, c'est les poursuites en justice. À Srirut, alors Askara et Srirut, donc c'est le même terme, seulement parfois c'est une location de personnes et parfois c'est une location
d'objets. Okay, j'ai payé pour emprunter le marteau de mon ami, et puis le marteau s'est un petit peu abîmé. Alors, est-ce que c'est compris dans la location? Est-ce que c'est pas compris dans la location? Etc. Vechol macher raoui le istapeach le inyenze, donc tout ce qui va avec ce genre de sujet. Kederer she'asa akatuv achare dine shor vebor ve'aber vechi yenotsu anashim diver bedin arba shomrim. Donc encore une fois, c'est selon l'ordre des psukim, puisque dans les psukim, on parle d'abord des dommages que pourrait engendrer le taureau, le puits, etc. Et ensuite, on parle des 4 shomrim, des quatre gardiens responsables. Alors, c'est quoi ces gardiens? Eh bien, c'est lorsque il y a plusieurs sortes en fait de gardiens. Il y a ce qu'on appelle le shomer chinam. Shomer chinam, c'est on lui dit, écoute, est-ce que s'il te plaît, tu peux me garder mon vélo ce week-end parce que je pars en vacances? Et c'est pas ce n'est pas payé, donc ce n'est pas rémunéré. Et lui, il accepte, seulement il y a une sorte de contrat un petit peu non dit entre ces personnes, c'est qu'il accepte, mais par contre, il n'est pas responsable de tout. Ça veut dire qu'il est responsable juste d'une garde, on va dire une garde minimaliste. Mais si, par exemple, il arrive quelque chose qui sort de l'ordinaire, ok, je ne sais pas, il y a un incendie chez lui ou des voleurs ou quelque chose comme ça qui n'est pas en fait juste du cadre de garder la chose normalement, eh bien il n'est pas responsable. Par contre, il y a d'autres sortes de gardes qui ont des responsabilités plus grandes. C'est-à-dire que, étant donné qu'on va par exemple shomer sachar, c'est-à-dire on va le payer, on va lui donner une rémunération pour garder la chose, alors lui, il est un peu plus responsable, etc., etc. Donc on voit en fait que les arba shomrim, c'est le début, on va dire, des responsabilités, et c'est aussi le début et ben, des possibilités de litige entre les personnes. Et enfin, la dernière Maseret de l'ordre de Nézikim, enfin de cette Maseret Nézikim, c'est Baba Batra, donc la dernière porte, Ve'inyana Bemishpate Chalukat Akarkaot. On va parler ici voilà, des querelles qui concernent le partage des terrains. Okay, par exemple, lorsqu'il y a un héritage et que la personne a laissé des terrains, mais des terrains qui, on va dire comme ça, plusieurs terrains, un qui va être très très grand, mais pas du tout fertile, impossible de faire pousser des choses dessus parce qu'il y a énormément de rochers, etc., etc., et l'autre qui va être un peu plus petit, mais qui sera d'une très très bonne qualité agricole. Eh bien, hein, comment est-ce qu'on va diviser ces terrains, etc. Bien entendu, dans les cas où il y a des querelles, et donc il va y avoir toutes sortes de lois, de manières de se sortir de ces querelles-là. Vedinim ashayachim bebatim meshutafim, donc aussi tous les halachot qui vont traiter des batim à meshutafim, c'est-à-dire des maisons communes. Okay, ça veut dire, par exemple, des maisons qui sont attachées, ou par exemple, la cour de celui-là donne juste en face de l'autre, etc. C'est ce qu'on appelle, il y a quelque chose d'intéressant, on appelle ça Ezek Riya, c'est-à-dire le dommage visuel. Okay, ça veut dire que le fait même que en fait, tu aies une vue sur la cour de ton voisin, sachant que la cour de l'époque, c'était carrément une pièce de la maison, quoi. C'est l'endroit où on faisait les lessives, où on pouvait même cuisiner de temps en temps, etc. Et donc le fait qu'il y ait une vue, c'est-à-dire que tu as construit par exemple un, un deuxième étage, et ce deuxième étage, il a une vue complètement sur la cour de ton prochain, eh bien ton prochain peut te dire, ton voisin, il peut te dire, écoute, je ne suis pas d'accord parce que avant j'étais complètement tranquille, je pouvais utiliser ma cour de manière libre, et aujourd'hui à cause de ça je ne peux pas, et donc tu m'as en fait provoqué un dommage. Donc c'est Ezekreya, etc. Il y a toutes sortes de lois concernant les voisins, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. C'est extrêmement, c'est hyper intéressant, c'est hyper actuel. Okay, on a beaucoup de cas aujourd'hui comme ça. Voilà, Vedine Shrenim, donc les halachot des voisins, Ve Bitul Kishre Misrar. Alors, Bitul Kishre Misrar, c'est les liens commerciaux, okay, c'est-à-dire que deux personnes, par exemple, sont associées dans une affaire, et puis ils décident il y en a un des deux qui décide de quitter la boîte.
Comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, ils ont mis chacun 50% à la base il y a 10 ans. Et puis aujourd'hui, la boîte, c'est devenu une multinationale, etc. Donc quand il s'en va, qu'est-ce qu'il prend avec lui? Qu'est-ce qu'il ne prend pas avec lui? Comment est-ce qu'on s'en sort? C'est assez complexe. Ve dinim a mesupakim beinyane mekar ou memkar. Donc c'est toutes les halachot qui sont des halachot mesupakim, ça veut dire milachon safek, des lois douteuses. Ken, ça veut dire on n'est pas sûr. Est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est par là? Dans tout ce qui est agricole. Ve'er ladoun baem et comment on peut les trancher. Ve dîner arevut ve a yerushot. Alors arevut, le terme en français, c'est être un arev. Garantie. Garant, exactement. C'est-à-dire tout ce qui est garantie et héritage. Alors maintenant, pourquoi? Alors on sait pourquoi est-ce qu'il a mis d'abord Baba Kama et ensuite Baba Metzia, parce que c'est comme ça que les versets l'écrivent. Mais pourquoi tout ce qui est partage de terrain, loi des voisins, tout ce qui est des liens commerciaux un petit peu particuliers, pourquoi est-ce qu'il a mis ça en dernier? Alors nous dit le Rambam, parce que en vérité dans ce traité-là, c'est Kulo Kabbalah Vedivre Zvara. Ça veut dire que c'est que ce qu'on appelle des Zvarot. Il n'y a pas tellement de versets qui vont nous dire c'est quoi les lois. Okay, ça va surtout être de la réflexion humaine. Okay, ça veut dire on va voir et donc il va y avoir beaucoup de marlokot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de versets qui vont nous dire des lois. Et alors il faut savoir que ces trois macertotes là, c'est les macertotes, les traités les plus étudiés dans les yeshivot. Okay, c'est-à-dire que très souvent on étudie justement ces trois traités-là. Pourquoi? Alors c'est peut-être les traités qui laissent le plus de place à la pensée humaine. Okay, ça veut dire que la Gemara va présenter un cas. Donc, elle va présenter un cas d'un certain dommage ou d'un certain partage de terrain qui est un petit peu compliqué, etc., etc. Et en fait, celui qui étudie la Gemara, il peut déjà avoir un avis sur la question parce que c'est quelque chose qui nous concerne. Ça veut dire qu'on a tous en fait des conceptions morales qui nous aident à se dire, bon, ok, dans ce cas-là, si moi j'avais été Dayan, si j'avais été juge, alors j'aurais dit que c'est lui qui a raison et c'est pas lui qui a raison. Et puis je peux aussi avoir un petit peu des arguments. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas tellement besoin d'avoir des connaissances préalables pour commencer à réfléchir sur ce cas-là, ce qui n'est pas vrai dans d'autres sujets. Ça veut dire que par exemple sur Shabbat, d'accord, la Gemara va me dire, voilà, celui qui fait plus que 2 mètres avec un objet dans un domaine public, eh bien, c'est interdit. Bon, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu deviner tout seul. Alors que si on me dit, voilà, si ton taureau, tu t'es baladé avec lui dans le marché et qu'il a cassé un vase, et est-ce que tu dois payer ou pas? Là, je peux commencer à réfléchir parce que je sais c'est quoi un taureau, je sais c'est quoi un vase, je sais c'est quoi d'avoir la responsabilité sur ce qui m'appartient et sur ce qui appartient à autrui. Donc en fait, ça laisse énormément de place comme ça à la pensée humaine et ça montre à quel point en fait la Torah ne va pas seulement s'occuper bien de créer de la kedusha dans ce monde-ci. Ça veut dire que par exemple le Shabbat, c'est quelque chose que sans la Torah, j'aurais jamais pu savoir que ça existe. Et donc j'ai besoin en fait de la Torah pour me dire premièrement qu'il y a un Shabbat, deuxièmement comment est-ce qu'on fait Shabbat, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, etc. Ce n'est pas tellement quelque chose d'humain, mais là, on aurait pu se dire, bon, laisse-nous nous débrouiller, quoi. On peut se débrouiller tout seul, on va s'arranger, quoi. On va s'arranger. Eh bien non, la Torah vient aussi en fait élever même ce côté-là du réel, c'est-à-dire qu'ils sont en fait des querelles très humaines, des querelles hyper commerciales, des querelles entre voilà, des choses de tous les jours, que la Torah a un avis là-dessus et nous dit exactement vers où on doit se diriger. Et c'est peut-être justement dans ces traités-là qu'on arrive à
à le mieux en fait influencer notre pensée. C'est-à-dire que je m'explique. Euh, dans le sens où on va avoir un avis. C'est-à-dire que la Gemara, dans ces traités-là, va nous présenter un cas et on va avoir un avis sur ce cas. On va se dire, voilà, moi je pense que, par exemple, dans le cas de celui qui se balade avec son short dans le chouk, eh bien, hein, est-ce qu'il avait vraiment le droit, est-ce que c'était quelque chose de responsable d'aller avec un taureau dans un endroit un petit peu serré où il y a des gens qui étalent leurs vases pour les vendre par terre et donc il y a des risques, etc. Donc, je peux commencer à avoir un avis sur la question. Et puis la Torah vient me dire ce qu'elle pense. Ça veut dire, elle va commencer à me dire des lois, des chazakot, elle va commencer à me dire toutes sortes de choses. Les Tanaïm, surtout donc de la Gemara, ils vont commencer à confronter, en fait. Et en fait, mon intellect va se confronter avec l'intellect de la Gemara et donc va petit à petit, en fait, être un peu plus malléable, ok, et un petit peu plus changé, et donc, en fait, s'élever à un intellect de Torah. Ça veut dire que pour une fois, en fait, il va y avoir vraiment une vraie confrontation entre ce que moi je pense et ce que la Torah, elle pense, et puis pourquoi la Torah, elle pense comme ça, et c'est peut-être la plus grande opportunité qu'on a, eh bien, de changer en fait nos manières humaines de penser et de petit à petit d'avoir une réflexion totalement thoraïque. Ça veut dire que quelqu'un qui a étudié ces gmarottes-là pendant des années et des années, sa manière de penser, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'il a été formaté dans une manière… Comment ? De Torah. Voilà, il est formaté dans une manière de Torah totalement. C'est ce qu'on appelle en fait un dayan, un talmudiste. C'est quelque chose de très particulier à rencontrer. Et donc, c'est peut-être dans ces macertotes-là, dans ces traités-là qui sont vachement complexes que ça se trouve beaucoup. Et c'est les macertotes qui sont extrêmement étudiés dans les yeshivot. Donc, c'est les 3 premiers traités de l'ordre de Nezikin. Ensuite, VKHR, Hodia et Adinim, Baledaber à la Dayanim, Amotsim la Poal, Otam Adinim, Velachen Ismir, Sanhedrin, les Baba Batra. Donc après Baba Batra, on a la Masechet Sanhedrin, qui est donc le grand tribunal qu'on appelle le Sanhedrin. Et donc, nous dit le Rambam, c'est une fois qu'on a parlé en fait des lois, eh bien, on vient maintenant parler de ceux qui appliquent les lois, c'est-à-dire les juges. Okay, dans la Masechet Sanhedrin, on va parler des tribunaux, des différents tribunaux. Okay, il y a un tribunal de 3 Dayanim, il y a un tribunal de 21, il y a un tribunal de 71, etc., en fonction de la gravité de la chose. Et puis, qui sont les gens qui sont dans ce tribunal? Qui sont ceux qui sont aptes à être dans ce tribunal? Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour être dans ce tribunal? Okay, ça veut dire que dans le grand tribunal de 71 personnes, on a affaire à des gens qui doivent premièrement parler énormément de langues et qui aussi s'y connaissent en loi de sorcellerie. D'accord? Ça veut dire que pour vraiment voir est-ce que telle sorcellerie c'est de la Avodazara, est-ce que c'est pas de la Avodazara, etc., etc. Donc, c'est des gens quand même très particuliers. Donc, en fait, on va parler de qui sont les Dayanim. Et ça, c'est dans la Masechet Sanhedrin. Aval, Masechet Makot, Bekama Takot, Imechuberet et Masechet Sanhedrin, Venirsheva Imma. Donc, dans certaines copies, nous dit le Rambam, certaines copies de la Mishnah, la Masechet de Makot, elle est collée avec la Masechet Sanhedrin, chez Kevan, chez Amar, Elouen Anichnakin, Ismichulo, Velouen à Lokin. Parce que la Masechet de Sanhedrin finit avec et voici ceux qui sont étouffés. Étouffés, c'est une des manières, on va dire, que le Sanhedrin a de punir certaines personnes. Esmir Ulo Velouen à Lokin, et voici ceux qui reçoivent des coups. Okay, Makot, ça veut dire les coups, parce qu'il y a des cas où le Sanhedrin, comme punition, donne les fameux 39 coups à certaines personnes. Et donc, nous dit le Rambam, dans certaines copies, Makot est totalement collé avec le traité de Sanhedrin. Ve'en zenachon, mais ce n'est pas juste.
Elahi Maserta Bifne Atzma. C'est un traité en soi. Venismecha les Sanhedrin, et elle a été donc collée juste après, en fait, on l'a mise juste après Sanhedrin, les fiches chez En Malkin Veroneshin et la Dayanim. Parce que les seuls qui ont le droit de taper, de donner des coups ou de punir, ce sont les juges. D'accord? Donc d'abord on parle des juges et ensuite on parle des punitions pour pas que ce soit la jungle. Okay? C'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a marqué que celui qui fait telle faute il a telle punition que n'importe qui peut le faire. Non, tout doit passer par le système judiciaire, c'est-à-dire que tout est organisé. Okay? C'est pas parce qu'on voit quelqu'un faire une avéra qu'on a le droit nous-mêmes en tant qu'individus de s'en occuper, pas du tout. Ceux qui s'en occupent, c'est ceux qui ont le rôle de s'en occuper au niveau national. C'est donc les juges. Ok, Ve'u ma'amar Hashem, ve'pilu hashofet, ve'kiu lefanav keder rishato. Ok, donc il y a marqué ve'pilu hashofet. Donc c'est ceux qui le tapent, c'est Davka, le shofet, le juge. Ve'achar makot shvuot. Donc après le traité de Makot, c'est le traité de Shvuot, qui veut dire les promesses. Les promesses. Les serments. Les serments. Il a fait Meod. Les filles, Sheyesh, Dimion, Bedinim, Shebesof, Zo, Vetrilat Zo, Kemo, Sheniskar, Batalmud. Donc, première raison, pourquoi est-ce que Shavuot, c'est après Makot? Parce que à la fin du traité de Makot, il y a des choses qui vont traiter des serments, qui sont donc au début du traité de Shavuot, et donc en fait, on les a mis l'une après l'autre. Ça, c'est la première raison. Veod. Shegam hi mimaase adayanim, les filles chez lo yakouf à la chevoie qui im adayan. Et donc deuxième raison, c'est un peu la même que pour Makot, c'est que les seuls qui ont le droit d'utiliser en fait ces serments-là, ce sont aussi les juges. Alors c'est quoi ces serments? Les serments en fait, les chevuot, une chevoie, c'est un outil judiciaire. Okay, c'est-à-dire que dans certains cas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, etc. Et les juges ont dans leur poche une manière, c'est un des outils qu'on a pour essayer de vérifier un petit peu la vérité, d'éclaircir un petit peu le cas, c'est de dire à la personne, est-ce que par exemple la personne dit, voilà, cette voiture elle est à moi, l'autre il dit non, cette voiture elle est à moi, et donc on va dire, est-ce que tu es prêt à jurer que cette voiture est à toi? Alors là, on fait toute une cérémonie comme ça, très très impressionnante, qui a pour but de faire peur. D'accord? On lui dit, voilà, alors prends un Sefer Torah dans la main, donc il doit prendre un Sefer Torah, il est devant les Dayanim, et là on lui dit, tu sais que la gravité de celui qui jure alors que c'est pas vrai, et on lui explique à quel point c'est grave dans ce monde-ci, dans le monde futur, etc., etc., etc. Et donc, la personne, on va dire, peut-être réfléchira à deux fois. En tout cas, c'est ça que les juges ont dans la tête. Et donc, c'est un des outils. Alors, bien sûr, ce n'est pas un outil totalement sûr. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent jurer en mentant. C'est quelque chose qui existe. Mais on va dire que ça va limiter. Ça va filtrer beaucoup, beaucoup de cas possibles. Donc, je vous ôte, c'est une des manières. Et c'est seulement les juges qui peuvent forcer quelqu'un à jurer, parce que lorsqu'il jure, il dit aussi certains noms de Dieu qu'on n'a pas le droit de dire, et donc il n'y a que les juges qui peuvent le forcer à faire ça. Vekacher Gamar Ledaber Ken. Est-ce qu'il y a une certaine proximité entre Nedarim et Shvuot? Ouais, en effet, mais on va dire que Nedarim, ça vient de la personne. Ça veut dire que c'est la personne elle-même qui a décidé de prendre sur elle une obligation qu'elle n'avait pas avant. Alors que Shvuot, c'est quelque chose qui lui est imposé. Okay. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur et c'est pour régler un certain conflit. Ça veut dire qu'on essaye d'éviter ça. On essaye d'éviter ça au possible. Mais c'est vrai, en fait, on va dire le point commun, c'est la force de la parole. Okay, la force de la parole, le fait que la parole peut créer. Ça veut dire que
aussi bien le neder que les shvuot, c'est quelque chose qui va avoir une influence dans la réalité. On a encore ce genre de réalité où la parole, en fait, engendre une réalité. C'est-à-dire que si j'ai dit quelque chose, alors, eh bien, ça a force de loi. Par exemple, dans Ilchot Nida, lorsqu'une femme dit voilà, je suis impure, alors même si en vérité c'est pas complètement clair, etc., alors c'est possible que le fait qu'elle l'ait dit, eh bien, on prend sa parole très au sérieux et ça a force de loi, par exemple. Vekaasher gamar ledaber ala dinim ve'adayanim uma shemasur lebeddin al-Ka, Vechiou Vashvuot, Diber al-Eduyot. Donc, une fois qu'il a fini de parler des juges, enfin non, des lois, puis des juges, et de tout ce qu'on doit transmettre au Bedin, donc de tous les cas qui vont en fait devant un tribunal, des punitions et des serments, eh bien, il parle des Eduyot. Alors, Eduyot, c'est-à-dire des témoignages. Okay, ça veut dire un autre outil que le tribunal a pour essayer de résoudre des conflits, c'est les témoignages. C'est-à-dire, il y a deux témoins qui témoignent que cette voiture, en effet, elle est à lui, ça fait 3 ans qu'elle l'utilise, etc., etc. Donc, et donc maintenant, qui est considéré comme témoin cachère, qui est considéré comme témoin pas cachère, et puis si en fait il y a deux témoins qui viennent dire que les deux premiers témoins ne sont pas cachères parce qu'ils étaient à un autre endroit au même moment, etc., etc. Bref, il y a toutes sortes de cas possibles avec tout ce qui est témoignage, donc Edouyot. Verov inyane maserta zo limsor lecha kol ha'alachot she'eidu bahem anashim neimadim. Donc, c'est quoi ce traité-là? C'est de nous transmettre toutes les halachot qu'ont témoigné deux personnes neimanim. Neimanim, ça veut dire fidèles. Okay, donc qu'on peut croire, okay, parce que pas tout le monde n'est cachère à être témoin. Okay. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de métier mais joue au casino toute la journée, etc., ne sera pas forcément cachère pour être témoin, etc., etc. בנים ונשים. נשים aussi, נכון. לפי שעדותם הלכה למעשה, והרי היא מסוג הדינים, לפי שאין עדות אלא בפני בית דין. Donc, encore une fois, les témoignages ne sont que devant un tribunal. D'accord? Ça veut dire que si, par exemple, le tribunal a tranché la halakha et qu'ensuite viennent deux témoins, voire un des deux, et dit, tu sais, nous, on a vu le cas et c'est pas comme le tribunal il l'a fait. Eh bien, hein, leur témoignage ne vaut rien parce que c'est pas un témoignage qui est fait dans le cadre de la halakha. Par exemple, Vechen kol edut me ele lohaïta ela bifne bedin veichera achare shevuot. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a mis après le traité de Shevuot? Les fiches Shevuot inyani matzrichim bemeshech adorot. Ve'eduyot odaat dinim shekvar e'aidu bahen lifne dayanim zmanam ve'kiblum. Alors pourquoi est-ce qu'il a mis Eduyot après Shavuot? Parce que Shavuot, on va dire, c'est un outil qu'il appelle ici un outil absolu. Ça veut dire que le Dayan a le choix d'agir sur le réel. C'est-à-dire de dire, voilà, est-ce que tu es prêt à faire le serment que ce que tu dis, c'est vrai? Donc, ça veut dire que c'est le Dayan qui agit. Alors que le Eduyot, donc les témoignages, c'est quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur. C'est-à-dire que parfois, il y a des témoins et parfois, il n'y a pas de témoins. Donc, il dit comme ça, les shvuot, les serments, c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les générations. C'est-à-dire que peu importe le cas, peu importe, le juge a la possibilité d'utiliser cet outil-là. Alors que concernant les témoins, ça ne dépend pas de lui. C'est-à-dire que s'il y a des témoins, alors il peut s'en servir, mais s'il n'y a pas de témoins, il ne peut pas s'en servir. Donc, c'est quelque chose qui est plus, en fait, changeant. Et donc, c'est pour ça qu'il a d'abord mis shvuot et ensuite eduyot. אחר כך עבודה זרה. דיבר בדיני עבודה זרה.
Alors, Avodah Zarah, donc c'est tout un traité qui s'appelle Avodah Zarah, les fiches ou Inyan Echechi Ladayan. Donc, en fait, c'est quoi Avodah Zarah? Eh bien, on va nous décrire là-bas qu'est-ce qui est considéré comme de la Avodah Zarah, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme de la Avodah Zarah, etc., etc. Et en fait, pourquoi, quel rapport maintenant entre, donc dans cet ordre-là on pourrait dire que Avodah Zarah, finalement, ça concerne plus le rapport de l'homme avec Dieu, etc. Pourquoi est-ce qu'on le met dans le Seder Nézikine qui parle des dommages, qui parle des juges, qui parle des tribunaux? Pourquoi? Eh bien, parce que ce sujet-là, en fait, il est obligatoire au juge. C'est-à-dire que le juge doit s'y connaître en Avodah Zarah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le tribunal va devoir parfois aussi trancher des questions de Avodah Zarah. Il va y avoir, par exemple, il y a une personne qui fait de la Avodah Zarah, c'est quelque chose d'interdit, etc. On l'amène au tribunal et donc les Dayanim devront voir quelle sera sa punition. Et ce n'est pas une punition qui est commune, qui est la même pour toutes les Avodot Zarot. Comme il est marqué ici, pour que le Dayan sache comment juger ce cas-là. Les fiches à Oved Shaptai Beavodat Noga, O chez Darash Tzedek Kenaoug le Maadim, Lo Yitrayev Mita Kemo Shekibalnu Bekabala Amitit. Parce que par exemple, celui qui, on va dire, il y a plusieurs Avodazara, ok? Il y a l'Avodazara qui s'appelle Shaptai et une Avodazara qui s'appelle Noga, et on va dire qu'il y a une certaine manière de servir Shaptai et une autre manière de servir Noga. Ouais, ça, c'est vrai que c'est des noms de planètes. Apparemment, c'était aussi des Avodot Zarot à une certaine époque. Et donc, cette personne-là, on va dire, c'est un paganiste débutant et il s'est trompé. Il a servi tel dieu païen, mais de la mauvaise manière. Ça veut dire que de la manière dont il aurait dû servir l'autre dieu en vérité. Eh bien, nous dit le Rambam ici, il n'est pas chayav mita. Ça veut dire qu'il n'est pas passible de mort. Kemo shekibalnu bekabal comme on a reçu donc dans la Torah orale. Et donc ça, le Dayan, c'est quelque chose, c'est juste un exemple en fait pour dire que le Dayan, il a pas mal de choses à savoir. Ça veut dire que lorsqu'il a devant lui un cas de Avodah Zarah, c'est pas un bon ok, on va le tuer, il a fait de l'Avodah Zarah, il est passible de mort, etc. Non, il faut absolument qu'il s'y connaisse de quel Avodah Zarah on parle et comment est-ce qu'il l'a servi, etc., etc., pour pouvoir bien juger ce cas-là. Les filles shehi me'at hammitziut zulat bederech mikre. Alors pourquoi est-ce qu'il a retardé donc cette Maseret Avodah Zarah? Parce que elle est très très rare. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a beaucoup plus de, on va dire le Dayan va juger beaucoup plus de cas de dommages, de vols, de partage de terrain, d'héritage, etc. que de Avodah Zarah. Donc c'est pour ça qu'il l'a mis en fait en dernier. Et maintenant, le Rambam va parler de Masechet Avot, mais alors là, c'est très très particulier, donc on en parlera la prochaine fois. Donc bon, là, on a fini quand même le gros du sujet. Okay, on a fait 3 CDR et demi, c'était vachement technique. On a vraiment parlé de manière un peu superficielle comme ça de chaque sujet, mais au moins qu'on ait un petit peu une idée globale de ce qui se passe dans la Mishnah. Et là, maintenant, le Rambam va faire une grande parenthèse très importante et essentielle, c'est l'emplacement de la Masechet Avot, qui est en fait un traité qui parle de morale. Okay, on connaît tous les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, ça ne ressemble pas du tout à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était de la halacha. Okay, qu'est-ce qu'on fait dans tel cas? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait avec tel halacha agricole? Qu'est-ce qu'on fait avec les ktubot, avec les divorces, etc. Mais là, Masechet Avot, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, mais c'est qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce qu'on doit vouloir, etc. Et donc, en fait, c'est déjà un chidouche que ce soit dans la Mishnah en vérité. Et donc, le Rambam va nous dire pourquoi est-ce que c'est à cet endroit-là dans la Mishnah, etc. Mais tout ça, on en parlera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Toda Rabba Raphaël. Toda Rabba. Très bon, très bien. Une heure avec le Rav David Partouche. Bon appétit à tous. Merci, aussi. Shalom.
Bon appétit. Tout à l'heure. Tout à l'heure, Annika. Ah non, c'est pas Annika, c'était Yocheved. Oui. Oui. Oh,